Faire de Monaco un véritable carrefour de la pensée, tel a toujours été le souhait du prince Albert II pour son pays. La principauté, par sa place sur la scène internationale, a un rôle moteur à jouer, notamment dans le domaine de la réflexion. C'est pour cela que dès son avènement, en 2005, le prince souverain a souhaité créer le Centre d'études prospectives pour Monaco, un centre qui a pour mission de promouvoir les activités novatrices dans le domaine des connaissances. Les membres du CEPROM viennent d'ailleurs de se réunir au musée océanographique autour d'économistes de renommée mondiale. Une réunion de haut niveau qui avait pour thème la banqueroute des États-providence à travers le monde. Il faut commencer à réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire? Et il faut dire aux gens la vérité. C'est une situation qui va surtout toucher les pauvres. Parce qu'on va essayer on va faire comment on va pas discuter maintenant les détails de ça, mais je dis simplement l'État-providence, c'est un peu un casino. Les États-providence ont donc prouvé leurs limites et font face à trois principaux problèmes. Le premier est la finance. Tous les États de bien-être manquent d'argent. Et l'histoire est toujours, que pourrons-nous faire pour payer ces bénéfices? Alors d'abord, c'est un problème financier. Deuxièmement, c'est un problème de morale, d'éthique. Parce que quand les gens demandent quelque chose gratis et attendent qu'on leur donne tout juste parce qu'ils sont nés dans un pays, alors ça fait qu'ils attendent ce qu'ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas fait pour ça. Et dernièrement, c'est dangereux pour la liberté. Les États-providence ont accumulé au fil des années les travers d'un système qui avait mal été défini à l'origine. Nous entrons donc dans cette phase de passage d'états de bien-être à des états de mal-être. Les dettes publiques de l'Espagne, de la France ou encore des États-Unis, la situation de la Grèce en sont actuellement les parfaits exemples. Il reste cependant encore des solutions pour remettre à flot ces pays. Je pense qu'on devrait définir qu'est-ce qui sont les obligations privées et les obligations de l'État. Malheureusement, c'est devenu une question très politique. Et suivant, la politique a fait des promesses avec de l'argent, effectivement, des citoyens d'autres genres, aussi pour des raisons d'élection. Et on n'était pas très responsable, ou on était totalement irresponsable en faisant ces promesses, au lieu d'encourager plutôt des épargnes privées. Et il faut par conséquent, d'une part, des réformes fiscales très importantes partout, qui consistent à réduire considérablement la fiscalité, et en particulier les impôts qui sont les plus destructeurs, les plus désincitatifs. Et il faut par ailleurs déréglementer pour laisser leur liberté aux individus, pour que l'individu soit responsable. Plus de 200 personnes auront assisté à cette conférence du CEPROM au musée océanographique, dont des étudiants de la principauté et de la région. Un partage d'opinions entre experts et néophytes qui aura permis d'en savoir un peu plus sur la situation économique internationale.